Bonjour à tous, je suis Mascarade et vous regardez un nouvel épisode de 5 minutes d'histoire. Et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une fille d'esclave africaine qui a peut-être, sûrement, participé à l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne. Oui, rien que ça. Voici donc l'histoire de Dido Elizabeth Bell, résumée en 5 minutes. Avant de commencer, je vais mettre au clair certains points. On ne sait pas beaucoup de choses sur Dido, les sources sont pas forcément nombreuses ni précises. Donc il y a sûrement des trucs que je vais dire qui seront de l'ordre de l'interprétation. Soyez pas étonnés, on commence. Au milieu du XVIIIe siècle, John Lindsay est commandant de la frégate HMS Trent et il navigue dans les Caraïbes à la recherche de vilains galions espagnols à abattre. Bon, visiblement, le monsieur ne fait pas que la guerre aux Espagnols, il fait aussi des galipettes avec des esclaves. Et forcément, en 1761, bim, une esclave africaine du nom de Maria Bell tombe enceinte du commandant anglais. Et tous les deux consentent à appeler leur fille Dido Bell. Bon, on ne sait pas grand chose sur la mère de Dido, elle disparaît des registres et malheureusement on peut supposer qu'elle n'a pas eu un destin très glorieux. Bref, après la prise réussie de la Havane par les Britanniques, John Lindsay retourne en Angleterre en emmenant sa fille Dido avec lui afin de lui offrir un meilleur avenir. Noble geste. Bon, c'est quand même un amiral de la marine, faut pas déconner non plus, il a pas trop le temps de s'en occuper. Alors, il confie sa fille à son oncle, William Murray. Et ce William Murray, c'est pas n'importe qui, c'est un juge et un homme politique reconnu dans le pays, et plus important encore, c'est un lord anglais. Dido est donc élevée par Murray et sa femme à leur domicile de Kenwood House, avec une autre nièce du juge, Lady Elizabeth Murray, qui la traitera presque comme sa sœur. Alors pour vous remettre dans le contexte, être noir ou métisse dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, c'est clairement pas ouf. Mais a priori, malgré sa couleur de peau, Dido est plutôt bien traitée dans sa famille, pour l'époque. Elle reçoit la même éducation que sa cousine Elizabeth Murray et on lui donne même des responsabilités au sein de la maison. Elle est chargée de la laiterie et de la basse-cour. Bon oui, dit comme ça a l'air bien claqué au sol. Mais en réalité, pour l'époque, c'est un statut plutôt honorable pour une jeune fille. Et en grandissant, son grand-oncle William Murray, lord chef de la justice et ministre du gouvernement britannique, je rappelle, la prend même comme secrétaire. Travail pour lequel elle reçoit tout de même 30 livres annuels. Bon, évidemment, on n'est pas chez les bisounours, et tout n'est pas rose dans la vie de Dido. Premièrement, elle s'appelle Dido déjà, juste Dido, elle n'a pas d'autre nom, ce qui peut signifier un statut inférieur par rapport aux autres membres de la famille. Et ensuite, selon certains témoins, Dido n'est pas présente lors des dîners avec des invités de marque. Elle mange dans la cuisine avec le personnel de maison. Elle est autorisée à venir dans le salon seulement pour le café. Dans le tableau la représentant avec Elizabeth Murray, on remarque qu'elle porte une robe soyeuse rivalisant avec celle de sa cousine. Certes, sa tenue est plus exotique et elle porte une coupe de fruits là où sa cousine tient un livre à la main. Il n'empêche que Dido se tient debout au centre du tableau et n'est pas peinte dans une position de servitude comme c'était souvent le cas à l'époque pour les personnes de couleur. Malgré ces différences, Dido est respectée par sa famille et elle a un avis bien éclairé sur le monde qui l'entoure, ce qui plaît particulièrement à son grand-oncle qui lui demande souvent des conseils pour des affaires pénales. Et on en vient à la fameuse affaire Somerset de 1772 où William Murray fait office de juge. James Somerset est un esclave appartenant à un douanier américain, Charles Stewart, arrivé en Angleterre pour affaires. Somerset en profite pour s'échapper, mais il est rattrapé quelques jours après et il est emprisonné sur le champ. 3 personnes prennent la défense de James Somerset et demandent au tribunal de l'amener devant la cour pour déterminer si son emprisonnement est légal ou non. Lors du procès, la défense de l'esclave noir affirme que si les lois coloniales autorisent l'esclavage, la loi anglaise, elle, ne reconnaît pas son existence, rendant cette pratique illégale. Les avocats de Charles Stewart, eux, tentent de démontrer que puisqu'un contrat sur la vente d'un esclave est reconnu en Angleterre, alors cette pratique est forcément légale. William Murray demande conseil à plusieurs reprises à Dido durant le procès, et même si on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, après plusieurs mois de débat, le juge rend finalement son jugement. Il qualifie l'esclavage de pratique ancestrale et odieuse et décide de libérer l'accusé. James Somerset, esclave noir, devient officiellement un homme libre. Le verdict de cette affaire abolit l'esclavage
l'esclavage en Angleterre et en Écosse, et plus de 15 000 esclaves se trouvant sur le territoire deviennent du jour au lendemain libres. Les témoins de l'époque évoquent la relation entre Dido et son grand-oncle et affirment que sans elle, le verdict du jugement aurait été bien différent. En 1793, William Murray meurt en léguant à Dido une partie de sa fortune, confirmant ainsi son statut d'héritière et de femme libre. La suite de la vie de Dido est plus floue, elle se marie quelque temps après et donne naissance à 3 enfants. Elle meurt finalement en 1804 à l'âge de 43 ans, sûrement fière d'avoir participé à l'abolition de l'esclavage qui sera finalement actée dans tout l'Empire britannique en 1833. Et ainsi se termine l'histoire de Dido Elizabeth Bell, la fille d'esclaves noirs devenue aristocrate. Bon, alors évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et je veux pas vous influencer, mais pensez quand même à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres épisodes de 5 minutes d'histoire. Salut!